السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا بلال قلاع من سوريا وأسكن في فرنسا من أكاديمية القرآن حياتي. سأتكلم قليلا عن الإمام النووي. Je m'appelle Bilal Kalla, je suis syrien et j'habite en France. De l'académie, le Coran est ma vie. Je vais parler un peu de l'imam al-Nawawi. Imam al-Hafiz Mihyi al-Din Abu Zakaria Yahya bin Sharaf bin Murri bin Hassan bin Hussein bin Muhammad bin Jum'a bin Hizam al-Nawawi al-Shafi'i al-Dimashqi. Connu sous le nom de al-Nawawi, il est l'un des savants de l'islam les plus reconnus et appréciés de l'histoire. Juriste majeur de l'école chaféite, il est encore aujourd'hui lu d'un bout à l'autre du monde, notamment pour ses ouvrages traitant du hadith. Né en 631 de l'Hégire, 1233, dans la ville de Nawa en Syrie, le jeune et futur savant apprend déjà très tôt les rudiments de l'islam auprès des doctes de sa région. À 18 ans, il est ainsi à Damas dans les plus prestigieuses écoles. Là-bas, il étudie les œuvres d'Al-Ghazali, comme celles de Fakhr, Ad-Din, Ar-Razi et Ash-Shirazi. Aussi, il apprend par cœur les recueils de hadiths de l'islam, Ahmad comme celui d'Al-Bukhari. Damas étant en ce moment le fief des Chaféites, c'est aussi selon les règles du madhab d'Ash-Shafi'i qu'il se fait sa culture juridique. À 30 ans seulement, il écrivait déjà ses premiers ouvrages. Parmi ses principaux livres, peut-on citer en outre Al-Majmou' Sharh al-Muhazzab, un manuel de jurisprudence chaféite, d'ailleurs traduit en français à la fin du XIXe siècle. Il sera aussi derrière un célèbre commentaire du Sahih de l'imam Muslim, Al-Minhaj bi Sharh Sahih Muslim. Mais c'est surtout pour deux œuvres en particulier que l'imam marquera l'histoire. Toutes deux traitant du hadith, Al-Arba'in al-Nawawiyya et Riyad al-Salihin. Le premier titre sera traduit dans la plupart des langues parlées dans le monde musulman. En France, l'œuvre est connue sous le nom des 40 hadiths d'An-Nawawi. Le second titre est tout simplement l'un des recueils de hadiths les plus diffusés et étudiés, très apprécié pour sa classification et son volume moins conséquent que les ouvrages de Muslim et Al-Bukhari. En 665 de l'Hégire, il est désigné pour diriger la Dar al-Hadith al-Asrafiyya, école reconnue. Il lui est alors versé un salaire qu'il se refuse à toucher, préférant sa vie d'ascète. Évoluant sous l'ère des Mamelouks, il entretiendra aussi plusieurs correspondances avec le sultan d'époque, Baïbar. S'opposant à ces mesures économiques touchant aux fonciers comme aux taxes, il provoquera d'ailleurs la colère du sultan qui avait alors appelé à lui couper ses vivres. Mais, ne les touchant déjà pas et adulé par les foules, l'imam al-Nawawi ne fut nullement inquiété. Après une dernière confrontation, l'imam al-Nawawi s'était alors juré de ne jamais plus entrer à Damas, tant que Baïbar y serait. Ironie du sort, le sultan Baïbar mourra peu de temps plus tard, empoisonné. Devenant le savant de son mazhab, il aura été jusqu'à instaurer de nouvelles terminologies dans le fiqh, facilitant ensuite grandement la rédaction des avis juridiques propres à l'école. Comme la plupart des savants chaféites de son temps, ses travaux laissent transparaître une adhésion à l'école de croyance acharite. Nonobstant, il restera même parmi les cercles savants les plus littéralistes ou hostiles au qalam, l'une des plus grandes références de son époque. De toute sa vie, il ne se mariera jamais, prenant l'habitude de dormir la tête sur ses livres dans une petite chambre accolée à l'école qu'il avait reçue à son arrivée à Damas. Il mourra très jeune, à peine âgé de 45 ans, juste après un voyage qui le mena de Jérusalem à sa ville natale. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.